Bonjour à tous, nous allons traiter aujourd'hui l'exercice numéro 1 de la série numéro 3. L'énoncé de l'exercice est comme suit. Pour déduire expérimentalement la loi de la chute libre, donc Saqut al-Hurr, nous mesurons les durées T prises par une bille métallique pour traverser une hauteur H. Les mesures obtenues sont les suivantes. Donc, c'est des mesures répétées. T1, 388 millisecondes. La deuxième mesure est égale à 386 millisecondes. La troisième mesure, 392 millisecondes. Quatrième mesure, 390 millisecondes. La première question de cet exercice, on vous dit pourquoi les valeurs obtenues de T ne sont pas identiques. La deuxième question, exprimer T égale à T moyen plus ou moins delta T et représenter l'intervalle de confiance de T vrai. Donc, nous devons calculer T moyen, nous devons calculer delta T et l'écrire sous forme T égale à T moyen plus ou moins delta T. Sachant que la loi de la chute libre est H est égal à 1 demi gt carré, donc ça c'est une loi que vous connaissez, calculer les incertitudes absolues delta G et relatives delta G par Gm. Donner la hauteur H est égale à 297 plus ou moins 1 cm. La première question, on vous dit pourquoi les valeurs obtenues de T ne sont pas identiques. Elles ne sont pas identiques. Si vous vous souvenez, lors du cours, on a parlé sur les types d'erreurs. Il y a 3 types d'erreurs. Lors de la prise de mesure dans une expérience, il y a 3 types d'erreurs. Il y a les erreurs grossières. Donc, ce genre d'erreurs, comme vous le savez, c'est des erreurs qu'on ne tient pas compte. Donc, c'est des écarts assez conséquents. Le deuxième type d'erreur, c'est les erreurs systématiques. Donc, les erreurs systématiques, par exemple, le mauvais réglage de l'appareillage, la mauvaise maintenance, etc. Et les erreurs aléatoires. Ce qui est important ici, c'est les erreurs aléatoires. Parce que quand l'expérimentateur prend un chronomètre, il se peut que le temps de réaction de l'expérimentateur n'est pas parfait. Soit il prend une mesure, il pousse le bouton du chronomètre un peu plus tard ou un peu plus tôt. Donc c'est pour cela que les valeurs de T ne sont pas identiques. Maintenant on passe à la deuxième question. On vous dit d'exprimer T sous la forme de T moyen plus ou moins delta T et représenter l'intervalle de confiance de T vrai. Pour T moyen, c'est la somme des mesures, donc la première mesure, la deuxième, la troisième, la quatrième, divisé par le nombre de mesures, c'est 4 mesures. On trouve une valeur de 389 millisecondes. En secondes, c'est 10 puissance moins 3. Donc, il faut rajouter le facteur 10 puissance moins 3 secondes. Pour delta T moyen, ou delta T, la valeur absolue, l'incertitude absolue de T, c'est la somme des différences, des écarts types, si vous voulez, des écarts types, divisé par le nombre de mesures. C'est 4 toujours. Donc, on prend la valeur absolue de T moyen moins la première mesure, plus la même chose, donc
Donc t moyen moins la deuxième mesure, etc. Et on trouve 2 millisecondes. Maintenant, on peut écrire l'expression demandée dans la question. T est égal à t moyen plus ou moins delta t, qui est égal numériquement à 389 plus ou moins 2 millisecondes. L'intervalle de confiance, t, appartient à cet intervalle qui est de 387 millisecondes à jusqu'à 391 millisecondes. Donc 387, c'est 389 moins 2 pour avoir la valeur minimum, et 389 plus 2, c'est 391 pour avoir la valeur maximale. La valeur vraie de t est sûrement dans cet intervalle. Elle est dans cet intervalle. Donc, on peut schématiser l'intervalle comme étant une ligne avec la valeur minimale 387 et la valeur maximale 391 millisecondes et la moyenne c'est au milieu. Donc, l'intervalle, toutes ces valeurs sont admissibles. Si quelqu'un me donne une valeur dans cet intervalle, je vais lui dire que votre mesure, elle est bonne. Mais si quelqu'un me donne une valeur en dehors de cet intervalle, c'est des valeurs inadmissibles qu'on ne peut pas accepter. On passe maintenant à la question suivante. Sachant que la loi de la chute libre est h est égal à 1 demi gt carré, calculer les incertitudes absolues delta g et relatives delta g divisé par gn. Comme vous le savez, il y a deux méthodes. Donc, il y a la méthode de la différentielle de la fonction logarithme. Celui-là, c'est un rappel de cours. On a dit que si vous avez une grandeur A qui est en fonction de plusieurs variables, comme ici, elle est en fonction de plusieurs variables, deux variables, G et T. Un demi, c'est une constante. La différentielle de ln de A, donc on applique le ln, la différentielle de ln de A, c'est dA sur A. Quand on calcule, on trouve un résultat de la sorte. Et donc, on a donné un exemple d'application. C'est exactement ou presque la même fonction. C'est deux variables. C'est mv, alors qu'ici, c'est gt. Mais ça ressemble beaucoup à l'énergie cinétique où ça a l'air c'est une fonction de c x, y carré, si vous voulez. Donc, on a fait l'application, l'exemple d'application. On a calculé, on a appliqué le logarithme népérien sur la fonction, notre fonction. On a utilisé les propriétés du logarithme. Donc, si vous avez ln de a fois b, c'est ln de a plus ln de b. Si vous avez ln de v carré, c'est 2 fois ln de v, etc. Donc, on a trouvé ce résultat. On va faire idem ou de même dans notre cas ici. Donc, nous avons h est égal à 1 demi gt carré. Ln de h, c'est ln de cette fonction 1 demi gt carré. Quand on applique les propriétés du logarithme, on trouve ln de 1 demi plus ln de g plus 2 ln de t. Nous, on cherche la différentielle de cette fonction ln de g. Donc, si vous faites le calcul, vous allez trouver delta g sur g est égal à delta h sur la valeur absolue de h plus 2 delta t sur la valeur absolue de t. Bon, la valeur absolue de h, c'est une longueur, elle est toujours positive. La même chose pour le temps. On trouve, pour trouver delta g, il faut multiplier ce terme fois g. Numériquement, vous allez trouver g est égal à 9,9 mètres secondes carrés, c'est une accélération. Delta g, vous allez trouver 0,2
mètres secondes carrés. Delta G sur G, vous allez trouver 0,02, sans unité bien sûr. Et la précision de cette mesure, elle est de 2%, c'est une très bonne précision. Donc, le résultat final, c'est G égale à 9,9 plus ou moins 0,2 mètres par seconde carré. Donc, c'est ça le résultat final quand vous voulez calculer G, l'accélération de la gravité, et vous allez trouver, selon bien sûr ce qu'on a fait comme calcul avant, vous allez trouver 9,9 plus ou moins 0,2 mètres par seconde carré. Maintenant, il y a une autre méthode, ce qu'on appelle la méthode de la différentielle totale. Je vous laisse le soin de la faire. Essayez de calculer G, delta G et delta G sur G. Si vous avez des difficultés, nous sommes là. Je suis toujours connecté sur le e-learning, sur ma chaîne YouTube personnelle et aussi sur la chaîne YouTube de la Faculté des sciences de la nature et de la vie. Merci à tous et à la prochaine.